Mais tu viens à la maison ce soir. À quelle heure? Je sais pas encore. Vas-y, chope-le! Stop! Police! Police! Tu restes couché! Bouge pas! Bouge pas! On m'a arrêté! Peter. Hank. L'agent Roman est en soins intensifs. Oui, exact. Et l'agent Burgess, comment elle va? Aussi bien qu'on puisse aller dans ce genre de situation. Comment elle est en service? C'est un très bon flic. On a 48 heures pour inculper ou relâcher, monsieur Ellis. Je suis au courant. J'ai commencé à courir parce que j'avais vu le mec tirer et je savais pas ce qui se passait. Et là, j'ai ressenti une énorme décharge dans le dos. Non, peut-être que je pourrais plus remarcher. Vous connaissez ce modèle? Oui, c'est un pistolet semi-automatique Beretta 92. Et c'est vous qui avez réalisé l'examen de cette arme, pièce à conviction numéro 10. C'est exact. Les balles récupérées sur les lieux de l'incident proviennent de cette arme. Donc ce pistolet, retrouvé au fond de la rivière, a été utilisé pour tirer sur l'agent Roman. C'est exact. Pouvez-vous identifier sur cette photo, pièce à conviction numéro 11, le modèle de l'arme que tient Michael Ellis? C'est aussi un pistolet Beretta 92. Aussi un Beretta 92. Pas d'autres questions. Agent Burgess? Depuis combien de temps entretenez-vous avec votre équipier une relation d'ordre sexuel? On vient juste de commencer à sortir ensemble. Et qui est-ce que vous serviez et protégiez exactement lorsque vous caressiez le cou de votre équipier? Diriez-vous que votre relation intime avec l'agent Roman a pu affecter votre jugement? Non. Pensez-vous que le fait que vous sortiez avec l'agent Roman ait pu vous faire paniquer lorsqu'il s'est fait tirer dessus? Non. Diriez-vous que votre relation intime avec l'agent Roman vous a amené à tirer sur le premier homme noir que vous avez croisé en déchargeant quasiment votre arme de service sur lui? Et vous, comment vous voyez les choses? J'étais noir avant d'entrer dans la police. Et je serai toujours noir quand je serai plus flic. Mais ce gamin, il a tiré sur mes amis. Du coup, ça devient personnel. Il était raciste. Ça restera entre nous. Ouais, il était raciste. Je ne suis pas en train de vous parler en tant que procureur. Rien n'excusera ce que Michael a fait cette nuit. Mais je crois que vous m'avez aidé à comprendre ce qui l'a poussé à agir. Qui est Diwan Motley? C'est mon oncle. Parlez-nous de lui. C'était quelqu'un de bien. Est-il vrai qu'il a été arrêté il y a 6 ans pour ivresse et trouble à l'ordre public? Vous rappelez-vous à quel endroit votre oncle a été arrêté? Non. C'était exactement au même coin de rue que celui où l'agent Roman a été blessé. Allez voir votre oncle en prison? Ouais. Combien de fois? Franchement, j'en sais rien. 12 fois. Dites-nous comment Diwan Motley est mort, Michael. Il s'est pendu dans sa cellule. Après qu'on lui a refusé sa conditionnelle. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais très en colère. Vous l'auriez été, vous aussi. Dites-nous quand il est mort. Je sais plus exactement. Je vais vous le dire. C'était la veille du jour où l'agent Roman a été blessé. Et votre oncle, dont la vie a été fichue à cause d'un policier, s'est donné la mort. Tout ça en 2 jours, c'est exact. Vous n'êtes pas allé prendre l'air le long de la rivière suite à une rupture. Vous vous êtes rendu armé à l'endroit exact où votre oncle avait été interpellé pour prouver que vous étiez impur et pour venger la mort de votre oncle. Objection, votre honneur! Rejeté. Diwan voulait juste une explication. C'est entièrement la faute de ce flic s'il est mort. Et tu es allé marcher le long de la rivière pour te venger, n'est-ce pas? Quand tu es allé là-bas, c'était pour tuer un flic.